le défi. Seigneur, viens guérir. Que la main de Dieu puisse toucher. Mon Dieu, il va toucher. Mon roi, il va toucher. Jésus, il va toucher. Oh mon Dieu, il va toucher. Et Jésus, il va toucher. Que le toucher de Dieu puisse ramener le sourire. Que le toucher de Dieu puisse guérir. Que le toucher de Dieu puisse chasser tous les esprits impurs. Que le toucher de Dieu. Oh! Non, il va toucher. Oh, Jésus, il va toucher. Oh, Jésus, il va toucher. Shatakayanda Rabaya. Rokotayatakayamas. Ekayanderebosa. Instant de guérison divine. Oui, Père, nous te supplions. Par le maître de Jésus. Viens toucher et guérir. Viens rétablir l'ordre divin. Viens chasser les esprits impurs. Cet endroit devient l'hôpital de Jésus. Cet endroit devient l'hôpital de Christ. Là où la main de Dieu opère. Là où la main de Dieu guérit. Là où les esprits impurs se taisent. Là où les esprits impurs laissent place à la guérison, au rétablissement, au nom puissant de Jésus. Touche, 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 ah, touche, Jésus, guérison, touche, tous les esprits impurs sont soumis à l'autorité du nom de Jésus. Aucun esprit de maladie, aucun esprit démoniaque ne tiendra ici. Aucune maladie, peu importe sa source, peu importe son origine, ne tiendra ici. Esprit impur, esprit de maladie, allez libère, allez sort, allez lâche prise. Lâche prise. Je te soumets à l'autorité du nom de Jésus. Touche. Oh. Touche. Oh. Touche. Oh. Touche. Oh. Touché. Ayama Santa Kayaba. Ah, Père, nous te prions. Toi, le Dieu de la guérison. Toi qui as chassé les esprits impurs. Tout esprit de maladie ne peut pas résister ici. Tout esprit de maladie. Tout esprit impur. Tout esprit de condamnation. Ah, Yanderebosa. Tout est Katayanerebosa. Là où une personne était condamnée dans la maladie, Père, nous sommes en train de prier que cette condamnation saute, que cette condamnation lâche prise, que cette condamnation lâche prise, que cette condamnation lâche prise. Touche, touche, touche. Sotaraba Shanta. Elia Baba Baba. Rote Ketea. Ondere Debes. Erande Bros. Shada de Brandes. Ekatayan de Brai. Soteriaba. Keria Baba Baba Baba. Sote Kariabais. Ete Kayandiribas. Loïdega. Choutebreteya. Tu es le Dieu qui guérit. Père,
Tu es le Dieu qui relève les défis. Oh Dieu, que ton nom soit élevé en ces lieux. Que cet endroit devienne Bethesda. Que cet endroit devienne l'endroit où les personnes obtiennent guérison. Ce soir est un temps particulier pour toi. Oh Père, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place pour un temps. À IGD, nous nous laissons conduire vraiment par la présence de Dieu. À IGD, nous nous laissons conduire par la main de Dieu. Il y a des moments où nous venons à IGD, où nous rentrons dans les déclarations prophétiques de guérison. Mais il y a des moments où nous venons à IGD, il y a des moments où nous voulons écouter la parole en ce qui concerne la guérison. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui a permis que nous puissions être là. Nous sommes à IGD, instant de guérison divine, parce que nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Parce que nous croyons que notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Il a guéri les malades. Et nous croyons aussi que ce soir, Dieu guérit encore. Pour vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des personnes qui sont malades, connectez-leur à cette vidéo, à ce live. Parce que nous sommes convaincus que Dieu est capable de guérir au travers des ondes aussi. Au travers des médias. Alléluia. Alors nous voulons partager une pensée en ce qui concerne la guérison divine. Et tout ce qui sera dit ici, même si ce n'est pas un verset qui parle directement sur la guérison, mais nous voulons parler de la foi sur la guérison. Parce que lorsqu'on parle de la foi, vous savez, tu peux avoir la foi pour trouver du travail et ne pas avoir la foi pour guérir. Tu peux avoir la foi pour acheter une maison, mais ne pas avoir la foi pour avoir de l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que la foi agit sur tous les domaines de notre vie. Et nous voulons avoir la foi aujourd'hui pour la guérison divine. Parce que sans la foi, la Bible déclare qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. S'il y a quelque chose qui nous rend agréable, qui fait de nous des personnes approuvées, éprouvées et approuvées de Dieu, c'est notre foi. Et beaucoup de personnes n'ont pas assez de foi pour la guérison. Nous étions quelque part hier où nous étions de prier justement pour la guérison divine d'une personne. Et là, pendant que je me suis mis à parler, Dieu me parlait de la foi de la guérison. Et Dieu disait une chose que nous devons avoir en ce qui concerne. C'est vrai, cela est valable dans tous les domaines de la vie chrétienne. Mais là, aujourd'hui, nous voulons cibler notre foi. Nous voulons cibler notre foi. Et en l'occurrence, je veux simplement vous partager ce que Dieu nous a donné hier, pendant que j'étais de parler justement sur la guérison divine, quelque part. Il a dit, lorsque vous croyez en Dieu pour toutes choses, et nous en l'occurrence ce soir pour la guérison, vous devez avoir la foi d'un enfant. Vous devez avoir la foi d'un enfant. Nous pouvons lire une portion des Écritures ce soir. Je suis dans le livre de Marc 10. Vous voyez, Marc 10, verset 13. Marc 10, verset 13. Je peux le lire à partir du verset 10 jusqu'à 13. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils furent dans la maison, bon, ça ne nous concerne pas vraiment. Lisons plutôt à partir du verset 13. À partir du verset 13, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Dans notre version, on dit afin qu'ils les imposèrent la main. Mais dans la version, Louis II dit afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Le verset 14 dit ceci. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui lui ressemblent. En passant, je vous dis une chose. Lorsque Dieu dit qu'il va te bénir, cette bénédiction se trouve dans le royaume des cieux. Dieu ne te donne pas quelque chose qui n'est pas dans son royaume. Lorsque Dieu te donne une maison, c'est-à-dire que cette maison-là est déjà prévue dans le royaume. Et lorsque Dieu te guérit, cette guérison-là est déjà prévue dans le royaume. Il n'y a rien sur la terre que Dieu puisse te donner qui ne se trouve pas dans son royaume. Et donc Jésus est assis, on voit des parents qui ramènent les enfants vers Jésus. Et les disciples viennent s'interposer pour que les enfants ne viennent pas vers Jésus. Et Jésus arrête les disciples en leur disant, ne les empêchez pas. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est équivalent à ceux qui les ressemblent. Donc Jésus veut dire ceci, que si nous voulons entrer, si nous voulons prendre tout ce qui est dans le royaume, nous devons être comme des petits enfants. Vous voyez, pourquoi est-ce que les disciples sont en train d'empêcher les enfants de venir voir Jésus? Parce que eux, ils estimaient que Jésus est leur maître. C'est un rabbi, c'est un seigneur. Donc on ne peut pas s'approcher de Jésus comme ça. C'est-à-dire que pour s'approcher de Jésus, il faut un protocole. Vous voyez? Et pour s'approcher de Jésus, les disciples estimaient qu'il fallait... On a dit, suivez-moi très bien. Là, je vous parle de la foi pour la guérison. Pour s'approcher de Jésus, les disciples estimaient qu'il fallait un protocole. Donc Jésus est assis, les gens sont là autour. Donc personne ne s'approche de Jésus comme ça. Vous voyez? Regardez la scène. Je vous donne une scène. Imaginez que notre président Macron est là assis avec tous ses gardes-corps. Tout l'endroit est sécurisé. Et soudainement, vous allez voir, un enfant peut se lever, traverser tout le monde, traverser même des soldats. L'enfant n'aura même pas peur des soldats qui sont là, habillés, cagoulés, avec des armes. L'enfant n'aura même pas peur. L'enfant va traverser sans problème et peut aller saluer Macron sans problème. C'est-à-dire que l'enfant brûle le protocole. L'enfant ne se pose pas de questions de savoir que il y a des soldats autour et ces soldats-là sont capables de me tuer. C'est-à-dire que l'enfant ne se pose même pas de questions. C'est-à-dire qu'il s'est dit que c'est Macron, c'est une personne comme moi, je peux l'approcher comme je veux. L'enfant fait abstraction de toute la sécurité qu'il y a autour. Et donc, lorsque les disciples sont en train d'interpeller ces enfants-là et ne veulent pas que ces enfants s'approchent, c'est parce que les disciples, dans leur conception, avaient cette notion de protocole, qu'on ne peut pas approcher le maître comme ça. Et donc ici, tout de suite, Jésus-Christ les arrête. Pour dire quoi? Oui, vous avez un protocole. Mais l'enfant, lui, ne regarde même pas ce protocole-là. Pourquoi l'enfant ne regarde pas ce protocole-là pour s'approcher de Jésus-Christ? Parce que l'enfant est innocent. Et Dieu me dit, si nous voulons obtenir même la guérison, en l'occurrence la guérison ce soir, nous devons avoir la foi de l'innocence. Nous devons avoir la foi d'un enfant qui ne regarde pas qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'on pensera. Non, l'enfant traverse, il dit non. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'innocence. Ils croient que lorsqu'ils s'approchent comme ça là, personne ne va les toucher. Ils croient que lorsqu'ils s'approchent comme ça là, qu'il n'y a pas de protocole. Qui me dit amen ici là? Et lorsque nous voulons toucher la guérison qui se trouve en Dieu par Jésus, nous devons avoir une foi innocente. Une foi qui ne se pose pas de questions. Et je disais à cette personne, à cette famille hier, je leur disais, un enfant, même quand son père est fauché, même quand son père n'a pas d'argent, l'enfant ne sait pas
Pour l'enfant, son père est capable de tout. Cet enfant-là est capable de dire à son père, papa, achète-moi un avion. Il croit que son père a suffisamment de moyens pour subvenir à tous ses besoins. Donc l'enfant ne calcule même pas. Il ne regarde même pas les conditions. Donc ça veut dire que, prenons maintenant l'envers de la médaille. Ça veut dire que ce qui nous empêche par moment de vivre la guérison divine, c'est parce que nous regardons trop à nos expériences. C'est parce que nous regardons trop à nos échecs. Nous regardons trop aux choses qui ont marché et aux choses qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que là, Dieu t'invite de ne pas avoir la foi d'un adulte. Lorsque tu veux toucher la guérison, Dieu te dit, n'aie pas la foi d'un adulte. Pourquoi? Parce qu'un adulte a déjà un vécu. Un adulte, sa mémoire, sa conscience, sa perception des choses a été moulée par rapport aux échecs, aux réussites, par rapport à l'expérience qu'il a eue. Et il est très difficile à une personne qui a déjà vécu plusieurs expériences et dans ces expériences-là, n'ayant pas obtenu des résultats, il est très difficile pour cette personne-là de croire encore à une guérison. Pourquoi? Parce que la personne va voir la somme des efforts qu'elle a faits et que cela n'a rien produit. Vous voyez? Regardez dans Marc 5. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins sans résultat. Donc cette femme-là avait déjà plusieurs expériences. Tu vois? Et la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, là, en ce moment-là, il s'est passé une lutte en elle. Il a fallu qu'elle fasse abstraction de tout ce qu'elle avait connu comme expérience. Nos expériences de la vie peuvent être un véritable blocage contre la guérison que Dieu veut envoyer. Donc, elle avait besoin de faire quoi? Abstraction. C'est-à-dire que quand on dit qu'elle est passée entre les mains des médecins, quand on dit qu'elle a vu des docteurs, je suis sûr qu'à son époque, parce que la Bible dit qu'elle avait gaspillé beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'elle a vu les éminents docteurs de l'époque. Elle a vu des spécialistes de l'époque. Vous voyez? Et quand tu vois un spécialiste et que le spécialiste n'arrive pas, quand tu sors de ce spécialiste-là et que tu avais foi en lui que ce spécialiste devait te guérir, quand tu sors de là sans résultat, ça peut créer en toi un blocus. C'est-à-dire que en toi, tu peux te dire que j'ai vu le meilleur docteur de la ville. J'ai vu le meilleur médecin de la ville et celui-là n'a pu rien faire pour moi. Donc, ça peut inhiber ta foi. Ça peut bloquer ta foi. C'est pour ça que Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Les enfants sont innocents. Ils n'ont aucune expérience. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas dire que ça réussira ou ça ne réussira pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc, eux, quand ils s'approchent, pour eux, ils arrivent, ils sont convaincus que ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience d'échec. Ils sont dans l'innocence. Et cette femme-là, vous voyez, elle a fabriqué sa foi. Elle est passée entre les mains du médecin, mais la Bible déclare ceci. Ayant entendu même, elle s'est dit, si je puis seulement, la bonne question c'est ceci. En fait, qui avait appris à cette femme-là que tout en Jésus peut transmettre la guérison? Personne. Elle n'est pas allée dans une école de théologie. Elle a seulement entendu parler de ce que Jésus-Christ avait fait. Elle a vu plusieurs guérisons. Elle a entendu parler. Et comme elle a entendu parler, que ici, là, lorsqu'elle a guéri un aveugle, il avait mis quoi? De la boue. La dernière fois, lorsqu'il a guéri un aveugle, il avait parlé. Mais ça veut dire que cette femme-là se dit, ça veut dire que ce monsieur-là a plusieurs méthodes de guérison.
Ce monsieur-là n'a pas seulement une seule méthode. Ça veut dire que si il a pu faire 2, 3 expériences comme ça, d'une différente manière, ça veut dire que moi aussi, il va me guérir d'une autre manière. Et cette manière-là, je dois faire abstraction de toutes les expériences négatives que j'ai eues dans la guérison. Maintenant, je vais fabriquer ma propre foi. Ma propre foi consiste à dire ceci. Puisqu'il est Jésus, par sa parole, il peut guérir. Par sa main, il peut guérir. C'est-à-dire que tout en lui est transporteur de guérison. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, pas toute sa robe, juste le pan de la robe de Jésus. Le pan de la robe de Jésus. Dans sa foi et dans sa croyance, elle était convaincue qu'il y avait la guérison dans le pan de la robe de Jésus. Cette femme-là est venue avec la foi d'un enfant. Elle est rentrée dans l'innocence. Nous loupons beaucoup de choses parce que nous ne rentrons pas dans l'innocence. Nous rappelons à Dieu nos expériences. Nous rappelons à Dieu nos échecs. Nous rappelons à Dieu ce qui n'a pas marché. Et ça, ce sont des éléments inhibiteurs de la foi. Et c'est pour ça que les gens sont en train de transporter des maladies, parce qu'ils sont tellement passés par plusieurs médecins, ça n'a pas marché. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Entre dans la foi de l'innocence et tu seras guéri au nom de Jésus de Nazareth. Jésus te dit, oublie toutes les expériences que tu as eues. Oublie toutes les expériences. Ce soldat romain dit, si tu puis seulement dire un mot, lui aussi est rentré dans la foi de l'innocence d'un enfant. Un enfant croit tout, un enfant croit bêtement. Un enfant croit sans se poser des questions. Seigneur, j'ai des subalternes sous mon autorité. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Seigneur, je entre dans l'innocence de la foi, comme un enfant. Dis seulement un mot. Donc, ça veut dire que le soldat est rentré dans une dimension de foi où, comme un enfant sans réflexion, qui croit que de là où Jésus est, et de là où la maladie est, la maladie a la capacité d'entendre la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la foi d'un enfant. Et la plupart des gens qui vivent des grands miracles, ce sont des personnes qui ont la foi des enfants. Nous connaissons trop. Nous connaissons trop des expériences. Et la plupart du temps, nous restons avec des expériences qui n'ont pas marché. Et qui bloquent notre foi. Regardez ce que Jésus-Christ dit, par exemple, ce que Jean dit. Regardez. 1 Jean 5, verset 21. 1 Jean 5, verset 21. Dit quoi? Petit enfant, gardez-vous des idoles. L'autre côté, dans Marc, il dit, laissez venir en moi les petits enfants. Et ici, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi est-ce que Jésus dit au travers de la bouche de Jean ici, petits enfants, gardez-vous des idoles? Parce qu'il sait que les enfants sont ouverts à tout. Et que l'enfant croit en tout. On peut lui dire que voici ton Dieu. On peut lui dire ce poteau-là est ton Dieu. L'enfant va croire. On peut lui dire ceci est comme ça. L'enfant va croire. Tu prends un enfant qui ne parle pas japonais à 2 ans, 3 ans, mais lui là on parle japonais. En une année, l'enfant commence à parler japonais. Pourquoi? Parce que dans la foi de l'enfant, dans la foi de l'innocence, l'enfant a un esprit ouvert. Et il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi? Parce que vous les petits enfants, vous êtes tellement facile à croire en tout et en rien, que vous pouvez aller toucher même aux idoles. Votre foi est une foi de l'innocence. C'est vrai que si on vous présente une idole comme étant votre Dieu, vous risquerez de croire que ça aussi c'est Dieu. Donc,
On est en train de nous montrer ici, là, pour que nous puissions accéder à cette dimension de la guérison. Tu dois avoir cette foi de l'enfant, cette foi qui ne calcule pas, cette foi qui ne regarde pas à ses expériences. Dieu est capable encore de guérir aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Il est capable. Il est capable de le faire. Mais est cette foi-là? Est cette foi de l'enfant? Marie, lorsque l'ange est venu lui annoncer que tu auras un enfant, elle n'avait pas d'expérience. Elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? Cela montrait son innocence. Ça montrait qu'elle était innocente dans ce domaine-là. Et qu'elle avait besoin de croire qu'elle aussi, dans son sein, elle est capable de porter le Messie. Elle est capable de porter le Sauveur. Et la foi va de pair avec ce que tu penses. La foi va de pair avec ce que tu penses. Dis avec moi, la foi va de pair avec ce que je pense. Répète encore, la foi va de pair avec ce que je pense. Donc, la pensée de l'enfant est tellement une pensée innocente, n'est pas une pensée chargée d'ême, n'est pas une pensée chargée des expériences, que l'enfant croit tout au travers de sa pensée. Il croit tout. Qui me dit Amen? Et lorsque nous lisons Marc 9, verset 24, la Bible déclare aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. C'est un cri qui cachait quelque chose. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus descend de la montagne et là, ses disciples sont incapables de guérir cet enfant-là qui est épileptique, dont l'esprit l'a jeté et le jeté dans le feu. Et les disciples disent, le père dit, j'ai ramené mon fils, ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus pose la question de savoir, depuis quand cet enfant est comme ça? La Bible dit ceci depuis son enfance. Et de temps en temps, l'esprit le prend, le saisit et le jette au feu. Seigneur Jésus, si tu peux quelque chose, si tu peux, il parle à Jésus tout en mettant une condition. Et la condition qu'il met montrait que cet homme-là ne croyait pas. Si tu crois. Donc, c'était au conditionnel. Si tu peux, plutôt, si tu peux. Donc, ce monsieur-là ne croyait même pas à la guérison de son enfant. Et à Jésus de lui dire, si je peux, comment est-ce que si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Et le Père crie, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire que dans le domaine de la guérison, il y a une lutte qui se passait à l'intérieur de lui. Parce que ce monsieur-là avait un tableau. Oh, je suis en train de voir en esprit. Dieu a annulé tous les tableaux des espérances d'échec que tu as eu dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. C'est un nouveau départ pour toi. Ce monsieur-là était en train de lutter avec un tableau. Le tableau des échecs. Et en plus de ça, les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir son enfant. Donc encore là, à peine que Jésus descend, le monsieur venait de vivre encore un autre échec. Je crois. Viens au secours. Donc il était en lutte avec sa foi. Il était en lutte avec ses expériences. Ce monsieur-là n'avait pas la foi d'un enfant. Il luttait avec ses expériences passées.
Il luttait avec ses échecs. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et ça va vous choquer. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que ta foi va de pair avec ce que tu penses. Lorsque nous prenons le cri qu'il a crié, le cri qu'il a poussé là, en disant je crois, le mot croire ici là, la manière dont c'est conjugué ici en grec, ça veut dire pistéo. Pistéo en grec veut dire quoi? Je pense que cela est vrai. Pistéo ici, la manière dont je crois ici là a été dit. Ça veut dire que je pense que ce que tu dis là est vrai. Ça veut dire que la foi ne peut pas opérer là où la pensée est en déphasage avec ce que tu crois. Là où la foi agit, la foi commence dans la pensée. Pistéo. Donc, elle a dit quoi? Il a dit quoi? Je pense que cela est vrai. Il a crié en disant je pense. C'est quoi? Il était obligé d'aligner sa pensée à la pensée de Dieu. Je pistéo. Je pense. C'est-à-dire qu'il y avait une lutte dans sa pensée. Le diable en ce moment-là commence à lui faire passer toutes les expériences négatives qu'il a connues. Oh, tu ne pourras pas d'ailleurs. Regarde, tu t'es parti voir le plus grand médecin de la ville. Oh, tu n'arriveras pas. Tu es parti voir tel médium. Oh, tu n'arriveras pas. Tu es parti voir. Mon ami, moi j'ai vécu ça. Quand j'ai souffert de l'otite, j'ai vécu ça. Mon ami, je suis passé entre les mains de plusieurs médecins. Les grands hôpitaux du Congo, je suis passé. À un moment donné, même mon père en avait marre. Je suis parti, il m'a ramené même chez les tradithérapeutes. Jusqu'à aller me mettre mes propres urines dans les oreilles. C'est-à-dire que, quand c'est comme ça, là, mon ami, quand tu es désespéré, toutes les solutions qu'on te propose sont bonnes. Donc, mon père, en ce moment-là, ne pouvait même pas réfléchir comment est-ce qu'on va prendre les propres urines de mon enfant et le mettre dans les oreilles. Tu n'as plus de réflexion. Même si tu as bac plus 15, tu n'as plus de réflexion. Qui me dit amen? Un jour, alors j'étais déjà ici pour mes études, le froid, pouf, rechute d'otite. J'en avais marre. Ce jour-là, mon ami. Les AP, ce jour-là, j'ai vraiment adopté la foi d'un enfant. Je me suis assis. J'ai dit à Dieu, Dieu écoute-moi. De la même manière que cette maladie a été venue, cette maladie-là repartira. Mon ami, au fait, je suis rentré dans une foi simple. Une foi qui n'a rien à... Ça veut dire que je n'ai même pas compliqué. Je n'ai même pas fait une prière d'une heure. Non. J'ai dit à Dieu, de la même manière que tu es venu, maladie, l'otite, tu repartiras de la même manière que tu es venu. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de rechute d'otite. Et c'est là où de fois je dis que nous compliquons notre foi pour rien. Tu dois avoir la foi de l'innocence. Un enfant croit à tout. C'est pour ça que les gens disent, gardez-vous les idoles parce que vous croyez en tout. Vous avez une foi simple. Pistéo! Je pense que cela est vrai. Il n'y a pas de foi sans pensée. Je pense. Le vrai mot grec dit je pense que cela est vrai. Donc il a aligné. Il s'est battu avec cette pensée-là qui disait que tu ne vas pas guérir. Oh, je dis à quelqu'un là, tu vas guérir. Il s'est battu avec cette pensée qui disait que non, tu ne vas pas guérir. Et je termine en disant ceci. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les expériences scientifiques. Quand je tombe sur une vidéo qui parle de la science, je m'arrête, j'écoute parce que j'aime bien les expériences scientifiques. Et là, par la grâce de Dieu, peut-être pas ce dimanche, rappelez-moi si j'oublie, peut-être pas ce dimanche, parce que ce dimanche, c'est le dimanche de la Pâque, peut-être l'autre dimanche,
je vais vous balancer une vidéo de la science. Vous savez qu'une vraie science ne peut jamais contredire Dieu. Un vrai scientifique. La vraie science, au sens propre du terme, ne peut jamais contredire Dieu. Et là, je tombe sur un professeur qui a fait des expériences. Il dit, est-ce que vous savez que vos pensées conditionnent vos cellules? Vos pensées. Au fait, tes cellules se reproduisent et tes cellules sont renouvelées dans leur capacité, dans leur force. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu le mets. Tu mets tes cellules. Donc, au fait, il expliquait que quand, tout à l'heure, là, j'ai entendu ma fille parler, prier tout à l'heure, il disait, prions parce que le monde entier est sous la puissance du diable, il y a toutes les maladies. Mais le diable s'est arrangé que des gens vivent dans des pensées négatives. Le diable s'est arrangé à affecter les pensées des gens. C'est bien que vous voyez, il y a voilà, je vais y arriver. Prolifération. Je vais y arriver. Il y a la prolifération de plusieurs maladies. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui est beaucoup secouée. Les gens sont angoissés. Et ce scientifique-là, que Dieu nous fasse grâce, vraiment, pas ce dimanche, on va s'asseoir un peu, je vais vous balancer cette vidéo. Il est en train d'expliquer la Bible sans pouvoir se rendre compte que non, ce qu'il dit là, c'est la Bible. Il est en train de dire, en fait, tes cellules sont renouvelées ou ne sont pas renouvelées par rapport à l'environnement dans lequel tu te trouves. Si tu mets tes cellules dans un environnement de pensée et que tu crois, et il a dit même, ça dépend de la croyance que tu as. Un scientifique qui parle de la foi, il dit, quand tu as foi, tu ne te rends pas compte que automatiquement tu as des cellules, par exemple cancéreuses, qui se détruisent et qui se renouvellent. Au fait, qu'est-ce que ce scientifique-là est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer ce que ce papa-là a crié. Pistéo! Ce scientifique-là est en train d'expliquer pistéo en disant quoi? Je pense que cela est vrai. En d'autres termes, je pense, et comme je pense, automatiquement, cette maladie-là va partir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ce scientifique est en train d'expliquer que ce que tu... En fait, tu deviens ce que tu penses. C'est pour ça que des personnes qui ont la foi ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rentrer dans le domaine de la longévité. Des personnes qui ont foi, ils sont en train... J'ai suivi encore une autre vidéo. Une personne avec le cancer. S'il vous plaît, en phase terminale. Où les médecins ont dit que dans 10 jours, la personne va mourir. Ils arrivent au 10e jour, la personne ne meurt pas toujours. Qu'est-ce qui se passe? On regarde, on fait les examens, on dit, mais non, mais c'est pas possible. Tu es en phase terminale. Ils rajoutent encore, dans 5 jours, la personne va mourir. Ils arrivent au 5e jour, la personne est toujours vivante. Et plus le temps passait, plus qu'ils ont remarqué dans les examens qu'ils faisaient que des cellules cancéreuses étaient en train de disparaître complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce monsieur-là, ce n'est pas un chrétien. Il y a des non-chrétiens qui peuvent avoir plus de foi que des chrétiens. Ce n'était même pas un chrétien. Mais au fait, les médecins lui ont posé la question de savoir. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Il dit à chaque matin, il a répondu de ceci. Chaque matin, quand je me levais, je disais que je ne mourrais pas du cancer. Chaque matin, au fait, j'imposais à ma pensée d'accepter que chaque matin, je me levais, je dis, je ne mourrai pas du cancer. Chaque matin, je disais au cancer, tu n'es plus dans mon corps. Chaque matin, je me le répétais. Chaque matin, au fait, il a mis ses cellules du corps dans un environnement de foi. Le soldat romain qui a dit à Jésus, dis seulement un mot.
Il n'était pas chrétien. C'était un païen. Le problème avec les chrétiens, vous avez trop d'expérience, mais que le miracle tarde. Ayez la foi de l'innocence. Chaque matin, je le répète. C'est ce qu'aujourd'hui, tous les coachs en développement personnel ont compris ça. Je dis bien, tous les coachs en développement personnel ont compris que celui qui réussit à dompter ta pensée, réussit à dompter ta vie. Ils ont compris ça. Donc, vous voyez des coachs en motivation là. Ils ont compris que si je touche leur pensée là, c'est pour ça que la plupart des coachs en motivation, c'est des beaux parleurs. Ils savent bien parler. Ils savent aller toucher la pensée. Parce qu'ils savent que lorsque la pensée est galvanisée, tout le corps va s'aligner. Ils le savent. Si bien qu'il y a certaines personnes qui commencent à confondre même le développement personnel avec l'évangile. Pistéo! Je pense que c'est vrai. La foi avec ta pensée. Si tu penses aujourd'hui, si tu crois, si tu pistéo ce soir, peu importe les expériences de ta vie, je déclare que tu es guéri. Lève-toi là où tu es, commence à acclamer le Seigneur. Commence à dire Seigneur, je suis guéri. Commence à dire Seigneur, je suis guéri. Commence à dire Seigneur, je suis guéri. Toi qui me suis en live, commence à dire Seigneur, je suis guéri. Toi qui me suis de partout où tu es, dis Seigneur, je pistéo. Je pense que cela est vrai. Commence à dire je pense que cela est vrai. J'aligne ma pensée à la guérison. Et pendant que tu le fais, tu reçois ta guérison. Pendant que tu le fais, tu reçois ta guérison. Toi qui me suis au travers des médias, pendant que tu le fais, tu reçois ta guérison. Oui, le Seigneur. Dis à Dieu, je pense que c'est vrai. Commence à dire à Dieu, je pense véritablement. Peu importe le cancer, peu importe la maladie, peu importe le problème de stérilité, peu importe les esprits impurs, je pense que c'est vrai que je suis guéri. Je pense que c'est vrai que je suis guéri. Là, tu pries pour qu'au travers de ta foi, tu puisses recevoir toi-même ta guérison. Là, tu pries pour qu'au travers de la foi, au travers de ta pensée, je pense que c'est vrai. Et pendant que tu le fais, je vois les cellules de ton corps être alignées. Et pendant que tu le fais, je vois les esprits impurs quitter ta vie. Monte, 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 monte. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Je pense que c'est vrai. Pistéo. Pistéo. Qu'est-ce que les médecins ont diagnostiqué? Qu'est-ce que les médecins ont diagnostiqué? Qu'est-ce que les médecins ont diagnostiqué? Ce soir, pistéo. Je pense que c'est vrai. La tension s'en va. Le sida s'en va. Les cellules cancéreuses s'en vont. La douleur s'en va. Les esprits impurs s'en vont. Pistéo. Je pense. Ne doute pas, ne doute pas. Ne doute pas un seul instant.
Car le projet du diable, c'est de te faire douter. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Pistéo! Pistéo! Je pense que cela est vrai. Je pense que cela est vrai. Peu importe la durée de cette maladie. Pistéo! Je pense que cela est vrai. Ça fait partie du réveil de l'esprit. Ça fait partie du réveil de l'esprit. Croire en sa guérison. Ça fait partie du réveil de l'esprit. Croire en sa guérison. Ça fait partie. La foi innocente. La foi d'un enfant. Pistéo! Je crois que cela est vrai. Je crois que cela est vrai. Je le pense. Je le pense. Et pendant que tu le fais, je vois les cellules de ton corps être restaurées. Des esprits impurs quitter ta vie. Des esprits impurs lâcher ta vie. La tension lâcher ta vie. Pistéo! Je le pense. Je ne veux pas penser à autre chose qu'à la guérison divine. Je ne pense pas à autre chose qu'à la guérison. Pistéo! Shadabayendeleba. Katayenderebosaya. Par le nom de Jésus, garde tes mains levées là où tu es. Nous venons à toi ce soir dans la foi innocente, dans la foi d'un enfant. Et nous sommes venus puiser dans notre royaume. Nous sommes venus prendre, Père, par le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Je me tiens du haut de cette chair. Je vais plonger ma main dans le royaume. Je mets ma main dans le royaume. Et je prends toutes les guérisons que ton peuple a besoin. Je me sers de toutes les guérisons que ton peuple a besoin. Et je commence à distribuer ces guérisons ici-là. Chacun selon son problème. Chacun selon sa maladie. Je déclare sur ta vie. Pistéo! Je pense que cela est vrai. Ce soir, j'ai la foi d'un enfant. Et je déclare sur ta vie que tu es guéri. Ce soir, j'ai la foi innocente. Je n'ai pas besoin de calculer. Je n'ai pas besoin de savoir comment cela se fera-t-il. Reçois ta guérison. Et pendant que je dis reçois ta guérison, la guérison divine s'installe en toi maintenant. Va voir ton médecin demain. Va voir ton médecin après-demain. Le médecin va constater que la maladie a été éradiquée complètement. Ce soir, je suis en train de pistéo. Je suis en train de pistéo. S'il vous plaît. Quand on fait le service, s'il vous plaît, soyez vigilants. Je suis en train de pistéo. Vous voyez ce qui arrive là? Ce qui arrive là, c'est parce que je crois, je pense que cela est vrai. C'est pour ça que Dieu l'a touché. C'est pour ça que Dieu l'a touché. Je parle à mon fils Edgar. Edgar, je t'appelle. Edgar, je t'appelle. Edgar, là où tu étais.
Edgar, là où ton esprit était, je suis en train de pister. Chatakayabasa. Edgar, je t'appelle. Edgar, je t'appelle comme Jésus-Christ avait appelé Lazare. Jésus a dit, Lazare, sors. Jésus n'était pas entré dans le tombeau. Jésus a parlé. La voix de Jésus-Christ est partie au fin fond du tombeau de Lazare. Edgar, je t'appelle. Edgar, mon fils. Je suis en train de pister pour toi. Je pense avec la foi d'un enfant que cette maladie te quitte et que les esprits impurs qui te tourmentent tous les jours quittent ta vie. Je suis en train de pister comme une personne touchée par la puissance de Dieu. Que les médecins qui te suivent seront étonnés de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mon fils Edgar, ce n'est pas en vain que Dieu t'a ramené ici. Si Dieu t'a ramené ici, là, c'est pour que tu puisses obtenir ta guérison. Tout esprit impur, je parle à l'esprit impur qui touche la vie d'Edgar. Je parle à l'esprit impur qui bouleverse la vie d'Edgar. Cet enfant n'est pas votre prisonnier. Cet enfant-là n'est pas votre prisonnier. Il n'est pas votre prisonnier. Je suis en train de pister. Edgar, je t'appelle. Tu sors de cette maladie. Tu sors du contrôle de l'esprit impur. Tu sors. Je l'ai déclaré. Ton médecin le constatera. Ce que j'ai libéré, c'est une parole. Et le monde a été créé par la parole. Nous témoignerons la grandeur de Dieu ici là. Nous verrons la main de Dieu dans ta vie à toi. Parce que ce soir je pisse Théo. Je pisse Théo. Je pense que c'est vrai. C'est la foi d'un enfant. C'est la foi d'un enfant. Peu importe les expériences, peu importe les expériences que tu as connues, nous sommes dans la foi d'un enfant. Tous les esprits impurs qui contrôlaient ta vie jusqu'à présent, Jésus vient de signer un décret. Jésus vient de signer un décret sur ta vie. Il y a une nouvelle loi qui a été signée. Il y a un nouveau décret de guérison dans ta vie. Dis avec moi, Pisto! Non, mais pourquoi tu le dis comme un malade? Dis avec moi, Pisto! Voilà. Je pense que cela est vrai. Les cellules du corps sont renouvelées. Les esprits impurs ont lâché prise. C'est pour ça que le diable embrouille beaucoup ta pensée. C'est pour ça que le diable tout le temps te bombarde de pensées négatives. Il te bombarde de pensées négatives. Et on a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire quoi? Garde tes pensées. Parce qu'il sait que c'est là où viennent les sources de la vie. Les sources de la guérison viennent de ta pensée. Ne parle plus au conditionnel. Ne parle plus au conditionnel comme ce papa-là. Si tu peux. Il n'y a pas si tu peux. Il faut que tu dises, Pisto! Je pense que c'est vrai. Père, cela est scellé dans les cieux. Cela est scellé sur la terre. Et cela est scellé sur la terre. Au fait, je viens de comprendre une chose. Ce n'est pas les hommes qui guérissent, mais c'est Dieu qui guérit au travers de ce que les hommes pensent. Aucun homme n'a le pouvoir de guérir. Mais lorsque Dieu voit que tu le penses,
tu touches Dieu. Lorsque Dieu voit que tu le penses que c'est vrai, d'autres diront que c'est faux. Mais là où les gens disent que c'est faux, toi tu dis que c'est vrai. Tu es en train de pister. C'est pour ça que Jésus pose la question. Que veux-tu que je fasse? En fait, il voulait voir si la personne va pister. Si la personne pense que c'est vrai, sa guérison. La foi d'un enfant. Et je viens signer un décret dans cette église. Tu ne peux pas venir ici, là, et rester malade. Ce décret est signé dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est signé. Pourquoi? Parce que je pense, en tant que le berger de cette église, moi je pense que c'est vrai la guérison ici, là. Puisque moi-même, le premier berger de l'église, le berger de l'église, je pense que c'est vrai. Tu ne peux pas venir ici et rester malade. Impossible. Impossible. Garde tes mains levées. Merci pour ta grâce. Merci pour cet enseignement riche en révélation. Merci pour les guérisons instantanées qui sont faites là maintenant. Et merci pour les guérisons à venir. Je pense que c'est vrai. Quand tu penses que c'est vrai, oublie tes échecs. Oublie. Parce que le diable te souffle des paroles. Il te souffle des paroles. Parce qu'il sait que si ta pensée s'aligne véritablement à ce que tu penses, à ce que tu crois, tu vas l'obtenir. Il le sait. Et c'est pour ça que la foi dit que la foi appelle des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vrai. Parce que je pense que c'est vrai. Merci Seigneur pour la foi. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée dans sa présence. Et que la grâce de Dieu soit sur vos vies, dans vos demeures respectives. Et bonne soirée à tous. Et savourez la guérison divine. Dieu vous bénisse. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup.